Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette exploration des sockets. Les sockets, c'est ce qui permet à un programme d'accéder au réseau, d'envoyer et de recevoir des messages. Les sockets, elles vont nous masquer toutes les complexités de la pile réseau, le protocole TCP, IP, tram réseau, tout ça. Ce dont je vais parler reprend les termes du monde Linux, mais on a bien sûr l'équivalent pour Windows, les concepts ça reste les mêmes. Dans cette vidéo, on parle de sockets, mais il faut bien voir que les sockets, c'est la partie programmatique du réseau, qui se trouve juste au-dessus de la stack réseau, donc on se trouve juste au-dessus de TCP/IP. Cette vidéo, c'est peut-être le bon point de départ si vous voulez vous intéresser à TCP/IP. Donc déjà, on va planter le décor. On aura deux machines, un A et B. Bon, là c'est la machine A, et sur cette machine, j'ai un programme qui tourne. Et ce programme, il souhaiterait envoyer un message à un autre programme qui tourne sur une autre machine, la machine B. Et de l'autre côté d'Internet, on a la machine B. Notre petit programme sur la machine A, il tourne sur un OS. Et il va collaborer avec pour pouvoir transmettre des messages à destination de B. L'OS, c'est un peu comme un millefeuille. Et sous la première épaisseur, on a la stack réseau. La stack réseau, c'est elle qui va se charger d'accompagner les messages jusqu'au câble. Elle va les découper en paquets TCP, puis en faire des datagrammes IP, qu'elle va peut-être aussi fragmenter. Ce dont on parle dans cette vidéo, c'est juste la partie OS, au-dessus de TCP. On va parler de TCP en fait, mais au travers de l'abstraction que nous offre l'OS, la socket. Je l'ai déjà dit, mais en réalité, le réseau, c'est très compliqué. C'est compliqué parce que les machines, ça a des capacités qu'ont pas les êtres humains. Et si on veut donner un exemple, les machines A et B, elles peuvent s'échanger des messages en même temps dans les deux sens. Donc A peut parler à B en même temps que B parle à A. Et ça, c'est pas possible pour les êtres humains. On a la machine A, on a la machine B. Alors pour les faire se parler, comment ça se passe? Alors déjà, si le programme A veut établir une connexion TCP avec B, il faut que B prévienne son OS. Pour ça, B va appeler une fonction de l'OS qui s'appelle socket pour lui dire en gros, écoute mon gars, je vais faire chauffer ton réseau. L'OS, il va s'exécuter et créer une structure de type socket en mémoire. Dans cette structure, il va prévoir de stocker un tas d'informations, l'IP et le port d'origine, l'IP et le port de destination, du paramétrage, des buffers d'entrée et sortie pour envoyer et recevoir des messages. Donc l'OS il prévoit tout ça, mais à ce stade, on n'a pas vraiment de canal de communication opérationnel. On a une socket à l'état closed. Un point intéressant à noter, c'est que l'OS, au passage, il va retourner au programme un pointeur, donc un file descriptor, et ça va lier le processus et la connexion TCP qui est en train de s'établir. On fait le lien entre le programme et l'OS. Le programme B, il a démarré les opérations, il a demandé à l'OS de créer une structure de type socket, mais c'est pas suffisant. Alors, il appelle une seconde fonction de l'OS, la fonction bind, pour dire littéralement à l'OS, je veux être joignable au port blabla. Pour notre exemple, le port, on va prendre tout simplement le port 80. À ce stade, on est encore à l'état closed. Pour autant, l'OS, il complète la socket avec les informations qu'on lui a données. Il sait maintenant que le port 80 de l'IP 192.168.10.1 est bien lié au programme serveur qui tourne sur B. Le programme B, il n'est pas tout à fait au bout du chemin. Il a dit à son OS, je veux une socket, je la bind sur ce port et cette IP, mais c'est encore un peu court. La prochaine étape, et c'est toujours pas la dernière, c'est l'avant-dernière, c'est de passer la socket en écoute active à l'état listen. Tout simplement, la commande à exécuter maintenant, c'est la commande listen. Et notre socket passe à l'état listen. Ce qui change maintenant, c'est que si une machine essaie de se connecter à B, sur le port 80, une connexion va pouvoir s'établir entre les deux. Une connexion va s'établir même si le programme B n'est pas prêt à les recevoir. Pour qu'il soit prêt à les recevoir, il faut qu'il appelle une dernière commande, c'est la commande accept. La commande accept, elle va retourner les connexions qui se seront établies sur le port 80 au programme pour qu'il puisse échanger avec ses clients, et A en l'occurrence. B, il est prêt. La suite, elle reprend de l'autre côté au niveau de la machine A. Parce que B, il est bien prêt, mais A, pas encore. Ce que c'est la machine A, c'est l'adresse de B, son adresse publique. C'est pas 192.168.10.1, parce que B, il est derrière une gateway et des équipements, et c'est pas sur son adresse locale que A va le contacter. Mais A, il doit connaître l'adresse publique de B. A, il fait quoi? Comme B, il appelle la fonction socket de son OS. Et l'OS, côté machine A, va créer une socket à l'état closed. Le programme qui tourne sur A, donc le programme client,
il va recevoir aussi un pointeur sur cette socket. C'est précisément ce à quoi il faut remédier. Alors le programme A, il appelle une autre fonction de l'OS, la fonction connect. Il va dire à son OS, je veux me connecter à B sur ce port et cette IP. Alors attention, on passe par Internet, donc l'IP de B et le port de B, ça va être la face publique, donc son IP public, et le port qui aura été choisi par B pour communiquer en public. Donc ce que dit A à B, c'est littéralement, je suis la machine d'IP locale 172.17.56.12, et je veux parler à l'IP public 172.217.5.110 de la machine B et sur son port 80. Donc dans mon exemple, le port public de B, c'est bien le port 80. On pourrait imaginer un autre port. A, il ne dit pas encore à l'OS sur quel port le programme B pourra lui répondre. C'est l'OS de A qui va choisir un port local libre, qu'on appelle un port éphémère, par exemple le port 34898, que j'ai du mal à faire tenir dans ma petite case là. A va bien envoyer un port, mais il ne le choisit pas directement. Le connect, c'est vraiment le départ de la communication. C'est à ce moment-là que la connexion TCP, elle est créée. Et ce qui se passe, c'est assez marrant. A et B, ils vont échanger leur premier segment TCP. Ce qu'ils vont engager, c'est ce qu'on appelle le TCP handshake. Donc c'est littéralement une poignée de main, et une poignée de main en 3 temps. Déjà, A, il va dire à B, salut, est-ce que t'es prêt? Ensuite, B va lui répondre, oui, je suis prêt. Et pour finir, A va lui dire, ok, reçu. Et c'est ces 3 messages qui vont établir pour de bon la connexion. Lors de la poignée de main, B, il va créer une sous-socket liée à la première qui est à l'état listen, et cette socket, elle va dire, j'ai une connexion ouverte avec A, et je lui parle sur le port P et son adresse publique 176.17. Le port et l'IP que voit le serveur B, ça va pas être l'IP local et le port éphémère de A, ça va être d'autres informations publiques, et ces informations, elles vont être déterminées par un équipement réseau, comme un routeur domestique ou une box internet. Cet équipement, il va faire de la translation d'IP et de port pour permettre à plusieurs machines d'accéder à Internet derrière la même adresse publique. Plusieurs machines vont pouvoir envoyer des messages à B de la part de la même adresse publique, et la différenciation, elle se fera au niveau du port. Et on aura un équipement qui sera capable ensuite, pour les réponses de B, en fonction du port, d'aller orienter vers la bonne IP locale et le bon port. Donc là, tout est bon, on a établi une connexion entre A et B, et elle est matérialisée par 2 sockets, une de chaque côté, qui sont à l'état established. On a quand même toujours notre socket à l'état listen côté B, parce que lui, il est prêt à accepter d'autres connexions issues d'autres machines. Tout ça, c'était l'établissement de la connexion TCP. Ensuite, les programmes, ils vont pouvoir écrire et recevoir des messages en passant par d'autres appels OS tels que SENV et REGV. Ils pourront aussi terminer la connexion. Mais le plus magique, je trouve, c'est cette phase de démarrage. Pour le reste, on rentre plus dans le TCP, et ça, on en parlera prochainement. Merci à tous, et à bientôt. Et puis surtout, si vous faites partie des 3 ou 4 qui ont regardé jusqu'à la fin, vous pouvez mettre un petit like ou vous abonner si vous êtes fou. Allez, merci.